Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Union syndicale des magistrats. Est-ce que ce genre de situation est courante ? Courante, non, parce qu'on essaye de les éviter, mais elles arrivent malheureusement, effectivement. Vous arrivez à quantifier ce phénomène ? Il est nouveau ou pas ? Non, on n'arrive pas à le quantifier. C'est pas nouveau et en tout cas c'était prévisible et c'était prévu. C'est-à-dire que la difficulté, elle existe depuis plusieurs années, parce que c'est un transfert de charge de ce qu'on a, les extractions en fait de l'administration. C'est l'administration pénitentiaire qui doit faire ces extractions maintenant et ces transfèrements. La difficulté, c'est qu'ils n'ont pas été dotés des moyens suffisants. Et donc en personnel, et donc les personnels de l'administration pénitentiaire ne peuvent pas tout faire. Et donc parfois on arrive à négocier avec la police ou la gendarmerie pour que les détenus soient présentés, mais c'est pas toujours le cas et parfois on échoue et ça prend beaucoup de temps. Mais justement là, il n'y avait aucune autre possibilité. C'est pas un coup d'éclat, une petite provoque de la part d'un magistrat que de remettre en liberté ce détenu ? C'est vraiment la difficulté, c'est-à-dire qu'on nous dit il faut faire de la visioconférence. Le problème de la visioconférence, c'est que les personnes peuvent refuser et que du coup on ne peut rien faire d'autre que de demander leur extraction. Et il est quand même compréhensible qu'une personne dont la liberté se joue ait envie de se défendre devant son juge. La visioconférence, c'est pas la seule solution, enfin c'est pas la solution parce que on a des problèmes matériels. De matériel de visioconférence, on ne sait pas où est l'avocat, donc il y a des choses problématiques concrètes. Donc on essaye de résoudre ça, mais il y a un moment, il y a des délais contraints, il y a une obligation de voir la personne en matière de détention provisoire, et donc au bout d'un moment, eh bien, les magistrats ne font que prendre acte que la loi n'est pas respectée, et c'est une des conséquences de cette difficulté-là. Mais si je résume la situation, des escortes pas toujours disponibles, du matériel de visioconférence qui ne fonctionne pas toujours, elle est où la solution ? Certainement dans une autre organisation, dans une meilleure organisation, dans une autre concertation, et puis aussi renforcer quand même les moyens de l'administration pénitentiaire. Ça prend un temps énorme de régler toutes ces difficultés pour les magistrats. Donc les magistrats, les greffiers essayent de régler les problèmes. Donc on appelle la gendarmerie, on appelle la police, on essaye de négocier. Et ça, c'est du temps de travail, du temps de jugement, du temps de travail de magistrats et de fonctionnaires qui est pris pour un problème d'organisation. Donc il faut réorganiser tout cela et donner des moyens supplémentaires.